Auditeurs, auditrices du programme Encouragement du jour, bonjour. En vous espérant tous bien portants, nous vous souhaitons la bienvenue à nos minutes dédiées à petites histoires édifiantes. Merci pour votre attention et surtout, n'oubliez pas de la partager. Vous êtes bénis. Shalom à tous, bienvenue dans notre petite histoire du jour. Notre histoire s'intitule « Une nuit blanche ». Je nous prie de bien vouloir prêter attention à cette merveilleuse histoire. Ceci est l'histoire de Anne. Je lis. C'est mon histoire. Mon mari était chauffeur expérimenté de camions transportant de la marchandise pour de grandes lignes. Pour chacun de ces voyages, il restait 3 jours loin de sa petite famille et de moi, sa femme. Je restais toujours dans une sorte d'inquiétude. 2 jours déjà que mon mari était sorti de la maison pour un trajet de livraison. Le 3e jour, en soirée, je finis de baigner les enfants, les mis au lit et m'en alla m'allonger à mon tour. Près de 3 heures durant, sur mon lit, j'essayais de trouver le sommeil. Mais je n'y parvenais pas. Je me leva de mon lit et me rendis à la douche prendre de nouveau un bain. De mon retour, je me coucha à nouveau. Mais je passa encore près de 2 heures de temps à chercher le sommeil. Toujours rien. Puis tout à coup, je me souvins que cela faisait 3 jours que mon mari était parti de la maison. Je ressentis sur le coup le besoin de prier pour lui. Je m'agenouilla et me mis à prier. Là, je passa plus de temps que prévu. J'y resta pendant près d'1 heure. Vers 5 heures du matin, je m'assoupis. À 6 heures, mon téléphone se mit à sonner. C'était mon mari au téléphone. Il me fit entendre que cette nuit, son camion était tombé dans un ravin sur le chemin du retour. Mais miraculeusement, il s'en était sorti vivant, à part quelques égratignures. Aussitôt, je raccrocha et m'écroula sur mes 2 jambes pour rendre grâce à Dieu. En effet, je venais de comprendre le pourquoi de mon manque de sommeil toute la nuit durant. C'est Dieu qui me voulait en prière pour mon mari. Le plus souvent, le problème chez plusieurs réside dans le manque de sensibilité et surtout de discernement dans l'écoute de la voix de Dieu. Dieu qui nous aime tant nous avertit toujours d'une façon ou d'une autre. Mais le problème de distraction tient captif plusieurs. Si cette femme n'était pas sensible, à la dernière minute, assurément cette nuit,
quelque chose de pire aurait pu arriver à son mari. Habakkuk 2, 20 dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Trop de choses en nous qui sommes le temple de Dieu font du bruit. Apprenons à les faire taire pour écouter la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À nous retrouver dans un prochain numéro.